Prends son numéro et appelle-le de ma part, c'est le meilleur, m'avait-elle dit au sujet de ce médecin spécialiste du sommeil. Sceptique, moi, j'avais épluché son compte Instagram qui compte plus de followers que j'en aurais jamais. Est-ce que c'était d'être passé à la télé qui lui avait rempli son cabinet pour les 6 prochains mois ? Fallait pas être pressé pour décrocher un rendez-vous chez le docteur Sommeil. Mais j'y étais à présent. La salle d'attente, 3 personnes assises sur des chaises en plexi bleu. Comme moi, sans doute. Elles viennent mendier quelques heures de sommeil en échange d'une consultation à tarif non conventionné. Ça me ferait pas de mal de dormir un peu. Ces derniers temps, j'avais repoussé jusqu'à l'absurde le moment de m'endormir. Une fois que je serais sorti de là, cette nuit, j'avais rendez-vous avec Douli, comédienne, humoriste, stand-upeuse. Depuis le bout du couloir, une voix prononce mon nom. Je me lève et marche, direction le bureau du docteur Sommeil. Je rentre dans le bureau du Toubib. Ses yeux sont rivés sur un écran d'ordinateur. Il m'annonce « C'est pour ça que vous dormez pas, il est là votre problème ». Il tourne l'écran vers moi. Dessus, un graphique en dents de scie, mon cycle de sommeil enregistré 2 semaines auparavant. Moi, je vois qu'une courbe au trait hystérique qui monte et descend continuellement. Je l'ai tout de suite prévenu. Hors de question que je ressorte de là avec une ordonnance pour des médocs. Stilnox, Imovan, Zolpidem. Tout le catalogue entier des somnifères. Je l'ai déjà feuilleté et je le réouvrirai pas. Le docteur Sommeil est d'accord. Ces trucs-là, c'est jamais bon sur le long terme. Enfin, un Toubib sérieux. J'ai peut-être quelque chose qui pourrait vous convenir, m'a-t-il annoncé. Il m'a parlé d'une liste d'attente pour un protocole expérimental au Canada. Une nouvelle thérapie pour restaurer le sommeil en reconditionnant le cerveau grâce à l'intelligence artificielle. 3 à 4 séances tout au plus, sous anesthésie générale. Des électrodes vissées au crâne pour envoyer du jus à plus ou moins vive intensité. Vous dormirez comme un bébé après, m'a promis le docteur Sommeil, ses yeux pétillés comme le type qui voit s'approcher la fin du monde depuis la fenêtre de sa cuisine. Il m'a proposé d'envoyer mon dossier à Toronto. Mon cycle de sommeil à l'agonie et moi, on pourrait intégrer le club très fermé des volontaires sélectionnés pour être cobayes. Ouais, j'étais pas sûr. Le cerveau, c'est quand même plus fragile qu'une machine à laver. Moins on y touche et mieux c'est, non ? Il a souri. Monsieur Rock, traverser la rue, c'est risqué aussi. Pourtant, on le fait bien tous les jours. À la tête que j'ai fait, il a pas insisté. Ça semblait bien l'ennuyer de me laisser partir sans la moindre solution. Un Toubib qui passe à la télé, ça doit rester fidèle à son image de marque. Le docteur Sommeil s'est penché vers moi. Il a dit « Écoutez, pour ce mois-ci, je vais vous prescrire une boîte de Stilnox. » Ce soir, j'avais donné rendez-vous à Douli dans une brasserie. Je l'attendais. Allô ? Ouais, c'est Douli, ça va ? Vous êtes dans quel coin ? En bas. Comment ça en bas ? En bas d'où ? Je sais pas, on m'a donné Ouais, je suis dans la brasserie. laquelle ? Le truc... Brasserie La Veilleuse ? Ouais, exactement. Je ne connais pas. Regardez, je tends la main, je suis là. Comment ça va ? Bien ? Bonjour, à la bise ? Bah ouais, Je vous en prie, asseyez-vous. Ça va bien ? ça va et vous ? Ouais. On peut se tutoyer ? Alors, on va faire ce que vous voulez. Mais toi tu me tutoies ? Moi, je ferai ce que je veux et vous allez faire un truc. Vous allez faire absolument ce que vous voulez. D'accord. Comment s'est passée cette journée ? Cette journée s'est passée. Je dois écrire des blagues, voilà. Je dois écrire des blagues et du coup j'hésite entre les sujets de blagues pour préparer d'autres trucs. Là, vous êtes en pleine tournée. Ouais, aussi, demain je repars. Vous serez où ? À ma mère. Vous savez où c'est ? Je sais pas du tout. Et ça vous plaît ? De tout ça ? Bah, c'est super de rencontrer des gens nouveaux. Par contre, c'est vrai qu'on n'a pas trop le temps de profiter, quoi.
Regardez-vous les avis du public une fois qu'ils sont venus à votre spectacle? Jamais. Pourquoi? Je crois que j'ai pas envie de savoir trop. C'est qui la personne dont la vie compte le plus, alors? Hum, Ça dépend en vrai. J'ai tellement d'amis que je crois que tous les avis comptent en fait. Donc il y a des choses que vous avez changées grâce ou à cause de vos amis? Ouais, bien sûr. Heureusement qu'ils sont là. Bah, parce que moi, je suis un peu souvent toute seule dans ma tête, hein, donc si je vais souvent du point A au point Z sans faire les autres lettres, quoi. Oui, il faut me déchiffrer, hein. Et vous arrivez à déchiffrer facilement les gens? Je crois, oui, mais on peut toujours se planter, quoi. Par exemple, regardez, moi ce que j'aime ici dans cette brasserie, c'est qu'on a l'impression d'être derrière la vitre d'un aquarium. Vous les observez, vous, les gens? Alors moi, déjà, je vois rien de loin. Donc, Voilà, on n'est pas très loin, regardez, à 15 Non, non, cm, il y a un mais- mec qui oui, parle avec là, sa ça va. copine. Mais en fait, j'aime pas trop regarder les gens. En fait, comme j'ai pris l'habitude de ne rien voir, j'ai pris l'habitude de ne pas regarder les gens. Du coup, peut-être que j'ai raté l'homme de ma vie comme ça, hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui m'a regardé un jour et que je l'ai regardé dans les yeux sans le voir. Enfin, si c'était l'homme de votre vie, il serait venu quand même, non? Mais je sais pas, peut-être qu'il était timide. Ah, et vous êtes timide? Moi, je suis hyper timide. Ouais. Ça, on n'a pas l'impression que ça, mais je suis timide. Par exemple, si tu m'invites à une soirée et que tu me laisses dans le salon alors que je connais personne, Faut que les gens viennent vers vous. ouais. Mais ça doit être compliqué, ça, parce que maintenant que vous avez la petite notoriété qui est arrivée, les gens peuvent venir vers vous pour de mauvaises raisons. Oui, mais en vrai, c'est plutôt l'inverse dans mon cas. Donc, C'est-à-dire c'est-à-dire que par exemple, je trouve qu'on rencontre moins de gens quand on a ça, quoi. Moins facilement. Parce que les gens sont ça, c'est la intimidés. notoriété? Ouais. Vous en parlez comme d'une maladie. Non, mais ça l'est un peu Quand on a parfois. ça. Alors, ça fait combien de temps que vous avez ça, vous? Enfin, ça fait combien de temps que vous avez réalisé que vous aviez ça? Je sais pas, depuis le confinement, tu vois, un truc comme ça, quoi. Mais si tu veux, quand tu as cette maladie, eh ben, les gens osent moins venir te parler spontanément. Même si tu rencontres quelqu'un sur une appli de rencontre ou n'importe quoi, il va te parler normalement. Une fois qu'il s'est quitté, il y a un changement Ah, de comportement. Là, si on parle que de rencontres, je trouve que c'est plutôt un handicap. ça fait 5 fois que vous me parlez de rencontres déjà. Ah ouais? D'amour, d'aller vers Mais l'autre. je sais pas, c'est toi qui m'as dit, viens, regarde les gens et tout, Ouais. c'est pour ça. Vous savez ce qu'on va faire de cette nuit? Est-ce que vous avez une idée? Ah non, aucune. Et l'idée de ne pas savoir ce qui va se passer dans 5-10 minutes, ça vous met dans quel état d'esprit? Alors moi, j'adore l'inconnu, donc plutôt cool. Je prévois jamais rien dans ma vie. Donc, par exemple, quand je pars en vacances, je n'ai jamais de billet de retour. Après, en général, j'ai pas réservé d'hôtel. Moi, j'aime bien la liberté, quoi. De faire ci ou ça, quoi. Mais rien n'est fixé dans le marbre. Tu vois, si demain je change d'avis, je change d'avis, quoi. Vous n'êtes pas forcément faite pour la vie de couple. Ah non, non, moi j'ai jamais dit qu'il fallait vivre en couple, hein. J'étais pas là, moi, le jour où ils ont décidé ça. Ah non, non, non. Moi, il est hors de question que je vive avec la personne que j'aime. Ça, vous le dites dès le début? Ouais, ouais. Enfin, je dirais pas des premiers rendez-vous, parce que le gars, il va angoisser quand même. Enfin, une fois qu'on se dit qu'on est ensemble, si tu évoques l'idée d'habiter avec moi, je te dis instantanément que ça n'arrivera jamais. Mais jamais. Le quotidien tue. Moi, Mais ça, c'est pas bien accepté. Je me rappelle d'une Ah, mais fille je à m'en qui fous, j'avais ça. dit, même l'héroïne dans un film n'est pas de tous les plans. bah oui. Et ouais, mais elle n'avait pas compris qu'elle soit coupée au montage à certains moments. Bah oui, oui, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est-à-dire que tu vois, je veux dire, t'aimes les pêches melba. Bon, c'est vraiment un dessert éclaté, les pêches melba. Je sais pas pourquoi, parce qu'on est dans une brasserie. Mais t'aimes les pêches melba, je t'en sers tous les jours à midi. À un moment donné, tu vas dire casse-toi avec ta pêche melba. Si vous deviez résumer votre vie sentimentale à un tableau Excel, Non, ça ferait quoi? C'est compliqué. De votre fait ou de la personne en face? Je crois que c'est plutôt mes choix qui sont pas les bons. Non, parce que je suis quand même très cool en couple. On n'a pas grand-chose à me reprocher, à part le fait peut-être un petit peu trop d'indépendance. À part ça, je te laisse faire absolument tout ce que tu veux dans ta vie. C'est peut-être ça le problème. Non, moi Ils j'ai veulent envie un peu être serrés, non? d'avoir des Je crois meufs que les très hommes aiment la chiantes. contrainte aujourd'hui. Mais oui, oui, j'ai bien remarqué que mes potes adoraient avoir des nanas un peu reloues. C'est fou comme on s'attache souvent à l'opposé de ce qu'on aimerait vraiment. Et ça serait quoi votre opposé, vous? Mon opposé, ce serait quelqu'un de très rangé,
avec des mocassins. Mais ça, c'est pas possible du coup. Pourquoi? Non, c'est une catastrophe. Ça revient à la Ouais, mode, c'est là. pas sexy, quoi. Vos parents, ils sont toujours ensemble? Ouais. Ils sont aimés à la folie, vous pensez? Ils sont aimés à leur façon, mais C'est quoi leur façon? c'est pas passionné, quoi, tu vois. Mais par contre, ils s'aiment profondément. Mais quoi c'est la pas ça que je différence? veux. Bah, je les ai jamais vus s'embrasser ou se plaquer contre un mur, quoi, tu vois. Oui, mais on fait pas ça forcément devant sa fille. Oui, mais on vivait dans un 30 mètres carrés. Alors, si tu veux, comme j'avais pas de chambre, à un moment donné, j'aurais pu croiser un moment intime sans qu'ils le veuillent vraiment, quoi, tu vois. Et donc vous voulez de l'amour comme au cinéma ou dans les romans? Ouais. Moi, j'y crois à ça. Vous avez quel âge aujourd'hui? C'est indiscret de demander ça. Oui, mais c'est justement pour la raison pour laquelle je vous pose la question. 37, J'ai 38? 37. Mais il tarde à venir alors. Après, tu vois, imaginons, je l'aurais rencontré il y a 10 ans. Bon, bah très bien, super. Mais il y a plein de rencontres que j'aurais pas faites non plus. Des beaux gosses et tout, quoi, tu vois. Son mocassin. Mais moi, j'ai un souci là, c'est que depuis genre 4-5 ans, il n'y a que des mecs de 10 ans de moins que moi qui viennent me voir et qui me draguent. Donc, du coup, je ne sors qu'avec des mecs de 26-27 ans, quoi, tu vois. C'est votre genre? Ouais. Ouais. C'est marrant parce que ça ne l'était pas forcément avant. C'est une barrière ça, 10 ans d'écart? Non, Non. pas du tout. À partir de combien d'années c'est sur le contrat, c'est une barrière? Je pense que ça commencera à me 25 déranger. ans d'écart, est-ce que ça pèse Ouais, dans une là. relation? Là, moi, je pense que ça me dérangerait. Non, mais si tu m'enlèves 25 ans, là, ça veut dire qu'il a 12 ans. Ouais, c'est Il compliqué. y a plein de sujets que vous ne pourrez pas aborder. Ouais. Ça, c'est... Ouais. Mais 10 ans, c'est que dalle. Ça dépend comment t'es dans ta tête, quoi. Moi, j'ai des potes de 26 ans qui... Tu vois, j'ai un copain, il a 26 piges. Il adore les nanas de 50 ans, tu vois. Il aime ça, genre, il a envie de tomber amoureux d'une meuf de Pour 50 des ans. histoires de revenus. Moi, ça a été longtemps Non, pas pour des une histoires ambition revenus, mais de pas du passer tout. ma vie en peignoir toute la journée à attendre la femme de ma vie Non, mais pas du au tout bord de la pour les histoires piscine. de revenus, c'est ça qui l'excite. Sexuellement, il est attiré par les nanas de 50 balais, voire plus. Tu vois. Mais, donc, Et toi, t'as quelqu'un? j'ai rencontré une fille, et puis Ouais. au bout de 3 semaines, elle m'a dit qu'elle partait au Mexique. Je me demande si c'est pas un prétexte pour... Mais tu l'as rencontré vraiment? Oui, je l'ai vraiment rencontré. Ah, vous avez l'impression que je me fais des films dans la tête? Non, mais peut-être c'était un fake. Ouais. Il y avait des sentiments? T'étais amoureux un peu? Ça veut dire quoi l'amour? Ben, je sais pas. Elle m'envoyait des vidéos filmées sur son smartphone, des selfies aussi, avec pour toile de fond des monuments et paysages. Quelques semaines avant, elle m'avait annoncé partir en voyage, loin. Elle savait pas quand elle rentrerait. J'aurais bien voulu partir avec elle, mais à chaque fois c'est comme si mes pieds étaient pris dans le béton de la ville. Je suis resté là. Dans ses vidéos face caméra, elle me disait « vous ». Ça ne m'était donc pas exclusivement adressé. J'étais pas désagréable. Depuis mon canapé, voir cette fille à l'autre bout du monde jouer les guides touristiques. J'avais l'impression d'être devant un doc sur France 5 ou Arte. Seulement, après quelques jours passés là-bas, quelque chose d'étrange a commencé à s'opérer. C'est difficilement explicable. Sur ces vidéos, j'avais l'impression que son visage se modifiait. D'abord sa bouche, puis un truc dans ses yeux. Ensuite sa coupe de cheveux. Progressivement, son apparence s'éloignait de celle que j'avais connue avant son départ. C'était déroutant. Elle ne semblait rien remarquer de ce bouleversement. Environ 15 jours, et c'était plus du tout la même femme. Le plus étrange, c'est qu'à mesure qu'elle se transformait, son visage me devenait de plus en plus familier. Un matin, j'ai ouvert sa dernière vidéo. Elle avait totalement disparu. À sa place, une autre femme s'exprimait face caméra au milieu des paysages. Je la connaissais. C'était Oslo. Qu'est-ce qu'elle foutait là, elle, à réapparaître d'un coup sur mon écran? C'est pas comme si j'avais pas mis des années pour l'oublier. Peut-être tout simplement que j'étais devenu dingue. J'ai remonté le fil de discussion WhatsApp des jours précédents. Oslo était désormais présente sur toutes les vidéos. La même voix, les mêmes mimiques, sa gestuelle. Tout pareil comme à l'époque, avant qu'elle ne s'éclipse pour plus jamais donner de nouvelles. Je devais être fatigué, c'est du moins ce que je me suis dit sur le moment. La nuit d'après, il était 3h30 quand mon téléphone s'est mis à vibrer. À cette heure-là, qui pouvait tenter de m'appeler? Là, sur l'écran rétro-éclairé, le prénom d'Oslo est apparu.
Avec Douli, on avait quitté la brasserie. Il faisait bon. On s'était mis à marcher dans le quartier. J'habitais à Barcelone, Ouais, je sais, pendant combien d'années? 8 ans. Qu'est-ce que vous êtes parti faire pendant 8 ans Bah, à la base, je voulais voir du pays et surtout arrêter de travailler la nuit. Vous avez fait pas mal de petits boulots? Ouais, Par là? allez. Quel est le petit boulot qui vous a laissé le meilleur souvenir, vous? J'ai adoré travailler la nuit en vrai. Bah, c'était un peu la fête tous les jours, quoi. Même si c'est des boulots très durs. Et c'était très chouette, mais on bossait de 19h à 7h du matin, 7 jours sur 7, tu vois. Vous étiez quoi? J'ai un peu fait tous les métiers là-bas. J'étais au vestiaire en premier. Et après, j'avais 16-17 ans, 17 ans. Et après, je suis passée barman, ouais. C'est stratégique le vestiaire. C'est On très voit des stratégique. trucs qu'on voit pas. C'est très stratégique, il faut se faufiler. C'est mieux d'être petit quand on fait le vestiaire. Enfin, ça dépend des endroits. Mais disons que dans les endroits où j'ai travaillé, dans des cales à bateau, j'ai fait le vestiaire dans pas mal d'endroits à Paris. Donc ça, c'était les meilleurs souvenirs. Le plus mauvais? Ah, je sais pas, je crois que vendeuse de fringues, ça m'a pas passionnée. Alors que j'adore les fringues, tu vois. Moi, tu me dirais, je m'éclatais quand même, mais je me faisais un peu chier. En fait, j'aime pas avoir un patron. Donc la nuit, ton patron, il picole, il s'en fout, tu vois. Quand même un peu chill, quoi, tu vois. Alors que dans un magasin de fringues, bah, tu vois, t'as des horaires très tôt déjà. Je déteste le matin. Et puis, t'as un chef qui veut qu'il y ait du rendement, quoi. Moi, ça, je suis pas très compète. J'aime pas la compète, j'aime pas, tu sais, ils faisaient des concours du meilleur vendeur et tout ça. Je déteste ça. Je préfère laisser gagner les autres et montrer que j'en ai rien à foutre parce que j'aime pas ce que ça véhicule. Et moi, avoir la paix, quoi. Et vous me dites ça alors que vous travaillez dans le show business, dans l'industrie du Je spectacle. sais, mais C'est friendly les humoristes entre eux ou on se tire la bourre quand même? non, moi je Derrière le trouve rideau. que non, moi je trouve qu'on s'en sort plutôt pas mal. Après, je sais que je suis pas compétitrice là-dedans et je sais que ça peut me porter préjudice parce que je sais pas aller dans des trucs par intérêt ou je sais pas aller demander. En général, dans toutes les soirées, tu me verras discuter en général avec les mecs de la Sécu ou, ou le mec au bar. Mais c'est rarement les personnes qui vont me donner le premier rôle. Donc là, on est ce soir à Belleville, sur un banc public, entre des sanisettes, des dames qui vendent leur corps, un Ouais. camion poubelle qui est en train de faire C'est son un peu office. l'histoire de ma vie. Euh, J'ai lu une interview de vous, vous disiez, voilà, je descendais dans la rue, je m'asseyais sur un Ouais, banc ouais. et des inconnus me racontaient leurs histoires, leurs problèmes. Enfin, non, je m'asseyais pas sur des bancs en attendant des gens qui viennent me Un raconter. banc ou ailleurs, mais en disant... Non, Non je pense que cette interview a été Je l'ai très mal confondu avec Anne Romanoff, pardonnez-moi, désolé. Non, je m'asseyais beaucoup avec les mecs qui vivaient dans la rue, je discutais des heures avec eux. Mais sinon, oui, il y avait ce phénomène qui faisait que pendant longtemps, des gens que je croisais au boulot ou quoi, on s'échangeait les numéros, parce qu'il y avait une petite connexion, mais amicale, mais si tu veux, pas plus que ça, quoi. Et ces gens m'appelaient pour me raconter des problèmes existentiels, quoi. Mais des problèmes comme quoi? Des problèmes de Bah, leurs couple, des problèmes problèmes dans la d'argent? Des problèmes plus profonds que ça, des problèmes de dépression, d'envie de suicide, Et ils disaient que vous étiez la bonne personne pour pour que... éviter le suicide, oui, pour vous- apparemment. ouais. Oui. Donc vous avez sauvé pas mal de vies, sans le Mais savoir, oui, je crois. en étant à l'écoute. Ouais, bah ça aide. Dans une de ces interviews, vous avez parlé d'un gars qui s'appelait Momo. Ouais, Momo. C'est un mec qui habitait dans la rue. Enfin, qui habitait. J'ai rencontré son premier jour de rue. Et bah, il était très touchant. Parce qu'il avait perdu sa femme. Enfin, sa femme l'avait largué. Il avait perdu son boulot. Qu'est-ce qu'il avait fait dégringoler? Je ne sais plus du tout l'histoire dans son intégralité. Mais en tout cas, je l'ai vu, moi, lui, dégringoler. Ouais. Bah, ça abîme la rue. Hein. Ça abîme très rapidement. Je pense que même pas si une semaine dans la rue, tu n'auras plus la même gueule. Hein. Vous, c'est l'époque où vous étiez émancipé, vous étiez parti de chez vos parents à 14 ans, vous aviez votre petit appartement et vous faisiez votre vie. Ouais. Vous l'avez dit sciemment, je vais rencontrer des gens à la marge ou c'est les gens à la marge qui sont venus vers vous? Non, c'est juste que je pense qu'on se faisait un petit sourire et puis qu'à un moment donné, on se mettait à discuter, tu vois. Tu les croises tous les soirs, tous les matins. Il y a un eye contact. Il y a un lien qui se crée, quoi. Vous pensez qu'il est devenu quoi, Momo?
Ah, je pense qu'il est mort, Momo. Je doute qu'il ait survécu à tout ça. Parce qu'à la fin, il allait pas bien du tout. En quoi? En 3-4 ans, hein. Tu sais que j'ai voulu faire, pendant le confinement, Assistante sociale? Mais non, je voulais faire SOS à détresse amitié, là, tu vois. Le truc où les gens t'appellent. Parce que moi, je suis insomniaque. Donc je me disais, bon, les gens font rien de la journée. Alors j'écrivais un peu des blagues, tu vois. Mais du coup, je me disais, la nuit, je pourrais faire ça. Non, ça SOS m'a fait amitié. chier parce qu'il fallait faire tout un entretien, répondre à des questionnaires. Qu'est-ce que vous diriez, vous, si vous aviez été donc, dans cette configuration de répondre à des gens qui sont désespérés au-delà de toute attente et qui vous disent Moi, je leur demanderais s'ils ont un rêve et de me parler de leurs rêves. Tu vois, il faut se raccrocher à des trucs positifs et à des projections sur l'avenir. Parce qu'en vrai, quand t'es pas bien, eh ben, t'as juste envie que ça s'arrête. Et tu vois pas au-delà de la situation du présent. Donc du coup, je pense qu'il faut arriver à se projeter sur des trucs positifs de l'avenir, tu vois. oui, vous êtes arrivé de vous dire si je suis pas là demain, c'est pas grave. Ah mais bien évidemment, mais 150 fois. Mais encore il y a une semaine. Hein. Enfin, ou il y a même 3 jours. Moi, ça m'arrive souvent d'être à un balcon et de regarder en bas et de me dire oui, bon, pourquoi pas. Mais vous avez un traitement pour ça. Non, mais je crois que c'est assez sain. Hein. Je sais plus, quelqu'un m'avait dit que c'était assez sain de penser au suicide. Il est toujours là. Toujours de ce monde. Il y avait eu des études de fait. Ah, tu t'as jamais regardé le métro arriver et tu t'es dit... Est-ce que je pourrais pas pousser cette personne devant qui va me prendre ma place tout à l'heure? T'es un souvent, putain j'y de pense. psychopathe. Voilà ce que t'es. Vous faites quoi, vous, la nuit, habituellement, quand vous dormez pas? Je fais de la merde. C'est quoi? Bah, tu vois, je scrolle sur les réseaux, je regarde des conneries dont je me souviens pas 2 minutes après. Mais jusqu'à quelle heure? Ça peut être loin, hein. Vous dormez vraiment pas? J'ai du mal et j'ai vraiment du mal à m'endormir. Si tu me donnes rien du tout, pas de cachet, pas de CBD, rien, je dors pas avant 6 h du matin, quoi. Et quelque chose qui me déprime énormément, surtout à cette saison, c'est quand à 5h30, on commence à entendre le chant des oiseaux, on n'est toujours pas endormi. C'est une horreur. Je déteste les oiseaux. J'ai envie de les buter. Si vous ne dormez pas, si vous avez beaucoup de difficultés. Depuis quand vous ne dormez pas? Depuis toujours. Depuis toujours, moi J'ai aussi. jamais dormi. Les benzos. Les benzos de diazépine. C'est la seule drogue que j'ai Ah consommée, ouais. moi. Et j'adorais ça. Bah oui, ça aide. Hein. Non, mais j'aimais bien le moment avant. Vous savez, j'en prenais un et je me mettais à appeler des gens. Souvent des filles. Ah, tu prenais quoi? Tu prenais pas du Seresta? Je prenais du Stilnox. Ah ouais? J'avais un médecin. Ça donne la tchatch, le Stilnox? Non, c'était pas la tchatch. Bah, évidemment, Mais ça t'étais gli- la smooth, dis- quoi. Non, la discussion glissait un peu. Et j'avais l'angoisse d'appeler ma grand-mère. Parce que le lendemain, je regardais qui j'avais appelé. Je me dis, pourquoi je l'ai Ah appelé ouais? à cette heure-là et T'avais tout ça, peur d'avoir chiné ta grand-mère? par exemple. Hein? Et j'ai arrêté pour ça. Parce que ça me mettait... Ah oui? ouais, Ça te sortait c'est pas de bon. ton contrôle, quoi. T'es contrôle fric? Je T'es contrôle fric, toi? contrôle fric. Contrôle fric? Ça veut dire Genre, quoi? Bah, ça veut dire, genre, t'aimes bien tout Et contrôler? vous en avez pris longtemps, vous, des benzos? Moi, je continue à en prendre. Je prends des Xanax. Et alors, vous appelez des gens quand une Non, fois... pas du tout. Vous n'avez jamais appelé des gens pendant que... Tu sais que je crois qu'à mes 22 ans, j'ai appelé la dernière personne sous l'emprise de l'alcool. Genre, j'étais bourrée en soirée et j'ai appelé, pas un ex, mais un mec avec qui c'était en train de se finir, quoi, tu vois. Et je l'ai appelé et pour la énième fois, parce que ça m'était déjà arrivé plein de fois, d'appeler pour le coup des ex, enfin un ex en particulier. Et je me souviens, je revoyais mon portable, je me disais, putain, on a parlé 2 heures, et je me disais, mais je me souvenais de rien de ce qu'on avait dit. Et ça a été la fois de trop. Je me souviens, j'avais 22 piges, j'étais aux Canaries, je crois. Et je me suis dit, plus jamais, 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 je n'appellerai, je n'utiliserai mon téléphone quand je suis bourrée ou dans un état de conscience modifié. Et vous êtes tenu Et à je cette me promesse. suis tenue à cette promesse, c'est-à-dire que mon cerveau a été reprogrammé pour ne jamais appeler qui que ce soit quand je suis plus moi-même, quoi, à 100%. Donc du coup, ouais, je vais pas arrêter le Xanax, quoi. Vous aimez faire des trucs inutiles dans la vie? Ouais, moi je fais souvent des trucs inutiles. Oh, j'ai une idée. Vas-y. On va prendre un taxi. Ah bon? Ouais. Ça me fait bizarre d'être dehors à cette heure-là. Ces derniers temps, mes soirées, je les avais passées enfermées dans un studio de radio.
au 7e étage d'une roue de hamster posée à plat, à l'ouest de la ville. Durant 2 heures quotidiennement, j'écoutais des gens au téléphone me raconter leur vie. Ce devait être la veille avant que mon émission s'arrête. Marie-Lou, 12 ans, bientôt 13, venait de débarquer sur l'antenne. 8 mois déjà qu'elle l'écoutait l'émission depuis 15 jours, zappant la FM, elle était tombée dessus par hasard. Désormais, la nuit tombée, elle s'abreuvait des histoires des autres avant de fermer les yeux et s'endormir. Marie-Lou, déléguée de classe de 5e, avait le tempérament affirmé d'une gamine qui sait qu'on doit attendre quelque chose de la vie si on veut que ça arrive vraiment. Elle, plus tard, elle aimerait bien être journaliste, politique ou judiciaire. Elle hésitait encore. Volubile, authentique surtout. Depuis quelques minutes qu'elle avait commencé à parler, Marie-Lou, moi, j'étais retourné dans ma chambre d'ado. Assis sur mon lit une place, je patientais, fébrile. Depuis de longues minutes déjà, j'étais accroché au téléphone. Ce téléphone fixe, préhistorique, qu'avaient mes parents quand j'étais gosse. J'avais tiré des kilomètres de câble jusqu'à ma piaule. Refermé la porte pour pas les réveiller. Je m'en souviens de cette nuit-là, et comme si c'était il y a 1 heure. J'attendais mon tour, fixant l'affiche accrochée au mur au-dessus de mon lit. Mad Max. Un type longiligne, combinaison de cuir et casque, brandissant arme à feu sur un bolide noir fonçant toute allure dans ma direction. À l'horloge de mon radio-réveil, déjà minuit passé. Le lendemain à 8 heures, j'avais cours d'histoire avec Monsieur Aubert. Il y aurait un terreau écrite sur la Première Guerre mondiale. Mais je m'en foutais. Demain, c'était loin. L'important, c'est ce qui allait se passer dans les prochaines minutes. Bientôt, ce serait à moi. Faudrait que je sois bon. Quand le disque à la radio fut terminé, dans le combiné téléphonique, j'ai entendu une voix qui s'adressait à moi. Cette même voix que j'écoutais à la radio depuis des mois chaque soir dans l'obscurité venait de me poser une question. « T'as quel âge? Tu t'appelles comment ?» J'ai pris une grande respiration. Et mes yeux plantés dans ceux de Mad Max, j'ai dit « Moi, je m'appelle Johan, j'ai 12 ans. » Avec Douli, on a pris un taxi. Direction le centre de la ville. Ça fait quoi d'autre comme métier? Ouais, le problème c'est que j'ai jamais fait de métier, j'ai jamais fait que de la radio. T'as toujours fait de la radio? Ce qui n'est pas un métier en soi. Bah si, attends. Non. Pourquoi? Vous faites un vrai métier? Bah ouais, sinon... c'est des métiers, ouais. C'est des vrais métiers. Enfin, j'ai déjà vu la gueule de mes emplois du temps, j'estime que c'est un vrai métier, oui. Vous travaillez beaucoup? Je travaille énormément. Vous êtes fatigué en ce moment? Très. Ça se voit pas. C'est gentil. Enfin, ça s'entend pas. Ça, c'est dégueulasse. Mais ça n'a jamais aussi bien marché pour vous, là. Mais je me rends pas vraiment compte, en fait. Oui, ça marche bien. Il y a un indice pour savoir. Ah ouais, c'est lequel? Ouais. Dans quelques jours, on va déclarer ses impôts. Ah ouais, ça c'est une catastrophe, ça. Ouais, Pensez mais que en vous allez- plus, c'est dégueulasse, parce que moi, je suis dans une espèce de marge où, en fait, je suis dans la tranche la plus haute de ma catégorie. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Moi, j'y comprends rien à ces conneries, mais si tu veux, en fait, je paye beaucoup trop par rapport à ce que je gagne, quoi. En fait, c'est juste... Enfin, bon, bref, Donc j'ai vous rien payez trop compris. d'impôts, quoi. Un peu trop, ouais, par rapport à ce que je gagne, ouais. Vous êtes avec une bande d'humoristes de gauche. Ouais, mais moi, je suis pas politisée, tu sais. C'est important pour vous, l'argent? Non, c'est important de ne pas se prendre la tête, mais j'ai pas de... J'attache pas plus d'importance que ça. D'ailleurs, si tu vois la gueule des mecs avec qui je suis, tu comprendras que j'y attache aucune importance. Vous en faites quoi, alors? Bah, j'aide beaucoup des gens dans ma famille. Et puis, ouais, non, bah, quand je peux inviter des potes et tout ça, ça me fait plaisir, quoi, tu vois. Vous êtes économe? Vous Mais je mettez suis de pas... côté? Non, pas du tout. Je suis un panier percé, c'est une catastrophe. Vous n'avez pas l'angoisse de qu'est-ce qui va se passer demain? Si, je l'ai, l'angoisse, mais comme j'ai vécu avec rien, du coup, j'ai juste pas envie de revivre avec rien. Mais je sais que c'est possible de survivre, en tout cas. Comment on vit avec rien, justement? Bah, on survit. Il y a des Ça gens qui n'y s'appelle la arrivent pas à démerde, survivre. quoi. Bah ouais, malheureusement. Mais parce que je pense que quand t'as perdu le moral de tout, t'es un peu... quand t'as vraiment pas le moral... C'est pour ça qu'il y a des gens qui jugent beaucoup les gens qui s'en sortent pas. Mais je crois que ces gens-là n'ont jamais été dans ces situations. Parce qu'ils pensent avoir galéré un peu, parce que leur père ou leur mère a arrêté de leur donner de l'argent de poche, ou j'en sais rien.
Et ils se disent qu'ils ont vécu la galère, mais la galère, c'est tout mélangé, c'est tout en même temps. C'est-à-dire, t'as pas le moral, t'as pas d'oseille, t'as pas d'appart, t'as rien, que t'as pas d'amis. Bah, je pense que les gens qui jugent, ils se sont jamais retrouvés confrontés à cette situation. D'avoir rien. Pas une main tendue. Là, du coup, va, toi, trouver l'énergie à l'intérieur de toi pour t'en sortir. C'est pas forcément évident. Mais, mais je crois que j'irai au soleil si je suis dans la merde, tu vois. Vous avez vu ces gens-là qui font la queue pour aller dans c'est quoi? Ah, moi, je fais pas la queue pour Faites quoi que jamais ce la soit. queue, vous? Non. Vous passez devant les gens? Non, c'est pas ça. Je dis, je veux pas la queue. C'est-à-dire que j'ai jamais fait la queue. S'il y a la queue, ça me saoule. Même 10 minutes, ça me saoule de faire une queue. Ah Je oui, vais, je vais dans un autre endroit. Vous avez vu ce que c'est comme un resto? Comment ça s'appelle? Comment ils appellent ces trucs-là? Je sais pas. C'est des plats en sauce, des plats traditionnels avec des toutes petites portions. Ah, ce qui le fait... bouillon. Le bouillon. Oui, je sais, ça fait beaucoup la queue au bouillon. Truc bobo par excellence. Bah, j'y suis jamais allée parce qu'il y a la queue. Parce qu'il y a la queue. Pour manger un œuf mimosa, ça m'intéresse pas. Ah oui, il y a vraiment une très très longue. Mais c'est surtout qu'il y a de la bouffe à peu près tous les 3 mètres. Hein, donc, Vous ferez ça toute votre vie, vous pensez? oui, je pense. Je me vois pas. Bah, j'ai quand même fait pas mal d'autres trucs et. Mais dans votre spectacle, il y a beaucoup de vous, beaucoup de votre vie. Ouais. Vous avez l'angoisse de vous dire qu'est-ce que je vais raconter dans le deuxième, le troisième, le quatrième? Bah là, j'ai plus de spectacle. Hein, dans 2 mois, j'ai plus de spectacle. Donc, non, j'ai jamais l'angoisse de. Enfin, j'ai l'angoisse parce qu'il faut que je réécrive des trucs très drôles. Mais par contre, en termes de matière, j'ai pas de manque de matière à raconter, quoi. C'est-à-dire que après, il faut savoir les mettre en blague et que ça fasse un bon spectacle. Mais par contre, en termes d'inspiration, de trucs à raconter, non, c'est pas un gros souci pour moi. Ça vous arrive d'être sur scène certains soirs et votre tête n'est pas là. Bien sûr. Donc vous déroulez en automatique. Non, c'est des moments, c'est pas surtout le spectacle quand même. Mais Et ça peut durer combien de temps? je sais pas, c'est un tunnel. Tu veux pas savoir combien de temps il a duré. Hein. Donc là, les gens Parce que payent moi, pour voir un parfois- robot débiter du texte. Mais pas du tout. Ça Bah, peut si. durer. Mais non, mais ça peut durer 1 minute. 1 minute, tout d'un coup, je sais pas, tu penses à un truc. Moi, ça m'est arrivé de perdre un ami très proche, par exemple, 1 heure avant le spectacle. Bon, bah, j'avais du mal à être concentrée dans le spectacle, si tu veux. Donc, j'étais dans un tunnel de lui. C'est compliqué d'être tout le temps à 100% focus quand dans ta vie perso, il t'arrive des trucs compliqués à gérer. C'est dur de mettre tout entre parenthèses. Tout ça parce que tu es en train de bosser. Tu n'effaces pas tout ce que tu fais ou tout ce que tu vis dans ta vie. La scène, ça reste un endroit comme n'importe quel autre endroit de la vie. Bah, c'est un endroit où je suis bien, mais je suis pas sûre que tu puisses contrôler ton cerveau à ce point-là, tu vois. J'aimerais bien, mais il fait ce qu'il veut. Hein, il est indépendant. Il vit sa vie. Il vit sa vie. Il vit trop sa vie Un parfois, peu votre trop. cerveau. Ouais, un peu trop. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait un truc pour le débrancher. Je pense que les insomniaques moulinent trop, qui réfléchissent trop, quoi. C'est souvent ton cerveau qui fait que tu n'arrives pas à te relaxer. Vous savez où on va? Non, On va dans un endroit où les gens payent le soir ouais. pour s'enfermer dans un endroit et se vider la tête. Ah ouais? Mais c'est-à-dire Bah, qu'est-ce que ça peut être ce genre de choses? une boîte de nuit? On se vide vraiment la tête dans une boîte de nuit? Bah, si tu picoles et que tu danses, ouais. Même sans picole d'ailleurs. Hein. Danser, ça vide la tête. Chanter aussi. T'as déjà chanté? Ça m'arrive, oui. Ça m'arrive. Mais Non, tout c'est pas seul? ça. Chez moi? Et t'aimes bien ça? Quand j'écoute France Info, pour pas entendre toutes les infos qu'il y a justement. Ah ouais? Tu mets un truc et tu chantes par-dessus Ouais, pour pas le mettre? Ouais, pour pas Bah, entendre, coupe. ouais. Ah oui, c'est vrai, c'est une... Je vous ai dit, je suis pas très pragmatique dans la Putain. vie. Tout ce qui est pratique me rebute. Ah ouais, je vois ça. Et vous êtes très pratico-pratique? Non, j'ai appris à me démerder, quoi. Ouais. Mais, Mais je me démerde aussi. oui, mais sans Regardez, on doute a pas. commandé un Uber, on arrive dans un Là, endroit. je suis très impressionnée. Ouais. Oui. Je sais pas. C'est là? Ah oui, d'accord, ok. Eh ben, je vous remercie. Merci à vous. Ça me donne faim. Vous voulez manger un truc? J'ai très faim. Je crois que c'est là. Soir? Bonsoir.
Furérome. Vous connaissez ce truc-là? C'est un truc que tu défonces des trucs. Je sais pas en fait quelle utilité ça peut avoir ça, dans la vraie vie. Ben, j'en sais rien, il faut être énervé, quoi. Pensez? Ben, Pensez- on a tous une rage à l'intérieur. Non? T'as pas de rage à l'intérieur? Non, je suis assez... Des gens qui t'ont fait du mal? Ah oui, mais ça peut-être... Ah oui, ça c'est une bonne idée ça. Donner des prénoms à des objets et ensuite s'occuper d'eux. Oui. Et vous en avez beaucoup des rancœurs? Ouais, j'en ai pas mal. Écoutez, rentrez, je vous en prie, après vous. Allez. Bonsoir. Johan, on a réservé. Alors expliquez-nous, Ah, mais faut mettre des combis et tout. comment ça se passe ici? Ouais, c'est exactement ça, il va falloir vous équiper. Putain, j'ai pas la force. On est obligé de mettre des combis? Ouais, Hein. franchement, ouais. Bah, Mais on va non, casser. Là, le but, c'est de faire un peu orange mécanique. Quoi. Habillez-nous. Putain, j'ai pas envie d'être là, hein. C'est vraiment pour toi que je fais ça. Parce que... Petite signature, je suis désolé pour. Pourquoi c'est dit? S'il y a un problème, quoi, si vous arrachez. Vous signez sans regarder le truc. Non, bon. Moi, je m'en fous. Hop, très bien. C'est où? Vous savez, on peut rentrer dans cette Douli. pièce, rien casser. Et Johan. C'est ça, Johan? Ouais, je crois que c'est ça. Courage. On doit enlever les manteaux et tout, hein? Merci. Ah, il faut changer de chaussures aussi? Ouais. Et ouais, Avec une combinaison. ça va être magnifique. Je pense que c'est assez saillant. C'est pour moi? Bah, c'est-à-dire que j'ai un jogging oversize en dessous, donc... Vous savez, vous savez absolument pas ce qu'on allait faire en arrivant ici. Ça c'est quoi? Ah oui, avec une visière, ouais. Parce que c'est à ce point-là dangereux de rentrer dans ce genre de pièce. Vous savez, on peut rentrer et ne rien casser. Je suis pas pour l'ultra-violence. Tu vas pas avoir le choix, tu vas être obligé de bousiller des trucs. C'est parti. Donc on descend là dans la pièce en... C'est quoi, une cave? D'accord, donc on est une fois à l'intérieur, on est enfermé. Ah, vous êtes enfermé, ouais. D'accord, ok. Vous êtes où, Douli? Ah oui, ils ont pas fait semblant de tout péter, les précédents. Derrière à la table, batte de baseball, masse pour utiliser pour casser. Quand vous voulez jeter les bouteilles, Il faut casser ça? ouais, la batte. Ah, tu peux éclater la télé? Ouais, ça vous d'éclater. C'est vrai? Ah ouais. Ça va? Ah, déjà, c'est plus intéressant. Là aussi. Bon, je vous souhaite- Merci. Merci vraiment. Ouais. Tu expulses toute cette violence que t'as en toi. Attends, j'ai envie d'éclater une bouteille. C'est pas le problème du matériel. C'est mon lancer? Regardez, je l'art de bien péter une bouteille. Allez! Là, vous pensez à quelqu'un. Ouais. Descendez bien votre visière. C'est pas bien là, hein? Oh, c'est nul. Moi, je serais vous, j'attaquerais directement l'écran. Ah, faites pas semblant. L'écran d'ordinateur aussi, vous lui avez donné un prénom mental? Non, là, c'est un peu tout. Ça, c'est quoi? C'est une bouteille. C'est du petit chablis. Ouais, le petit chablis, il va sauter, hein. Hop là. Pas terrible. C'est que du matériel informatique. Je pense que c'est vraiment le moment d'utiliser un pied de biche. La tour PC, j'ai l'impression qu'elle vous fait de l'œil. Attends, j'attends la musique, parce que ça aide. T'écoutes quoi comme musique, toi? J'aime bien. J'aurais bien aimé qu'on fasse ça sur du Louane. Non. Eh ben voilà! Ça fait du bien. C'est vrai qu'on commence à y prendre goût. Toi, peut-être que comme tu t'es pas du tout violence, tu vas peut-être complètement vriller. Regardez, ça c'est du vino blanco. Ouais. Tu dois jouer gentil, là. Alors attendez, la bouteille qu'on casse après une relation de 10 ans. Non. Une relation de 2 ans. Non, je vais faire une relation d'une nuit. Une relation de minuit. D'une nuit. Vous êtes vénère, passer la nuit et quoi? Une nuit c'est combien d'heures? 8 heures? Ça c'est extrêmement, vous êtes déjà vénère. Il n'y a aucune raison d'être vénère. Une nuit. Mais laisse-moi. Bah oui, je suis énervée. Allez. Attention, chérie. Vous êtes rentré le bouchon dans le doigt. C'est trop dur, ça. Ah, vous reprenez le pied de biche. Voilà. Allez, hop, la tour d'ordinateur. Ça, c'est acheté chez Surcoupe à tous les coups. Il faut que tu y ailles. C'est à toi de jouer. Je me demande combien de gens passent chaque nuit dans cet endroit pour péter des trucs comme on les pète là. Je sais pas. J'avais entendu parler, hein, mais j'y étais jamais allée. Parce que vous n'êtes pas curieux? Non, parce que je crois que j'avais lu tu pouvais péter qu'une télé ou quoi. Moi, je voulais tout bousiller. Mais dans l'absolu, là, quel est l'objet qui n'est pas présent dans cette salle que vous adoreriez défoncer? Un mur. Très très beau ce que vous faites. Très, très beau. Tu veux shooter le mannequin?
Comment? À toi un peu. Perdez votre froc, Julie. Je perds mon froc. Bon, écoutez, non mais ne ramassez pas tout. Vous êtes très bien élevé en fait. Attention, la bouteille de champagne, gros potentiel. Ça se brise bien une bouteille de champagne. Bouteille de champagne, ça fait extrêmement bien. Essayez la Heineken. Ouais, Heineken, petit potentiel, n'est-ce pas où? Ah, pas mal. Redire ce que j'ai dit. Je comprends pas ce qu'ils ont foutu aux Jeux Olympiques de Paris. Ils auraient pu introduire cette discipline. Bon, va falloir y aller, Julie. Ça a été super. Ok. Je crois que ça lui a plu. C'est vrai? Ouais, contre toute attente. Oui, c'est vrai, c'est Ouais, vrai. Ah, c'est vrai que ça fait réfléchir. Hein. Ça m'a fait du bien. Vous dites ça parce que vous êtes bien élevé. Ouais. Non. Non, mais si, vous êtes super bien élevé en fait. Qu'est-ce qui pourrait égaler la sensation qui a été la vôtre dans cette pièce, dans la vie saine et réelle? Bah, un énervement, hein. Mais ça m'arrivait, moi j'étais un peu plus... Moi j'ai du mal avec les objets. Bah, tu sais, par exemple, si une télé marche pas, Vous la cassez? ouais. Là, vous allez voir votre ordinateur différent après en avoir pété un comme vous l'avez fait il y a un instant. Non. Mais des fois j'ai envie de l'éclater, ouais. Pourquoi vous ne le faites pas? Enfin, je veux dire, vous avez les moyens maintenant. Non, bah... c'est un peu dommage de... Même si tu peux t'en racheter un. Mais j'étais beaucoup plus agressive avec les objets quand j'avais vraiment pas d'oseille. Hein. C'est vrai? J'ai pété des télés, ouais. Pourquoi? Parce que le programme vous plaisait pas? Non, parce qu'elles marchaient pas. Ah oui. Et ça, quand vous étiez gamine? Non, non. Dans ado, quoi. Vous êtes déjà battu? Non. Par Non. froussardise ou par Non, parce zénitude? que- Non, parce que des fois, je rêve d'éclater la gueule à quelqu'un bah, qui l'aurait cherché, quand même. Ah ouais, il y a des gens qui méritent qu'on leur éclate la gueule, Dans votre vie, par le passé. ouais. Ouais. Ouais, j'aimerais bien, tu vois, si je vois une embrouille arriver et pouvoir dégommer le gars qui fout la merde. Quoi. Ça me ferait un bien fou, mais je pense que j'ai pas la force. Et vous prendriez le mec, quoi? Un mec ou une fille? Ça serait qui? Bah, peu importe. Non genré. Oui, oui. Quoi, vous prendriez la personne par le callback? Pourquoi je lui éclaterais la gueule vraiment, quoi. Ouais. Enfin, ça dépend de ce qu'il est en train de faire, tu vois. Mais si, par exemple... Il fait tomber un papier gras par terre, par exemple. Hop, ça mérite. non. 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 Quoi, par exemple? Qu'est-ce qui mériterait qu'il Je reçoive sais votre pas, poing tu dans la vois figure? un mec violer une meuf, tu lui dis, tu l'attrapes et tu le dégommes. Tu vois. Là, c'est un gros kiff, quoi. Il vous est arrivé, vous, de vous retrouver dans des situations où vous étiez impuissante et vous aviez justement la rage en vous? Ah, ouais, je me suis fait beaucoup agresser, mais je suis toujours sortie par la tchatch. Donc, j'ai jamais eu à me battre. Mais j'ai cette rage en moi qui fait que je pense que si vraiment tu touches à quelqu'un que j'aime, je pense que je suis capable de t'éclater. Ouais. Je pense que même si j'ai pas la force pour, je pense que la force elle se décuple quand tu es très 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 énervé. Donc si on touche à quelqu'un que t'aimes, je pense que tu es capable de buter quelqu'un même si il est plus grand que toi, quoi. Ça pourrait vous faire peur. Vous savez, on se dit parfois j'ai peur de passer à l'acte. Si la personne mérite vraiment, c'est-à-dire que si quelqu'un a buté ma mère par exemple, elle mérite de mourir. Donc elle mourra. Nécessité fait loi. S'il y avait quelque chose d'injuste, de dramatique, où vous pourriez justement Faire justice aller... moi-même. Ouais. Oui. Ouais. Quelles qu'en soient les conséquences après. Ouais. Je peux faire croupir en prison, mais je ne laisserai pas quelqu'un qui a tué quelqu'un que j'aime en vie. Vivre sa vie. Vous vous rendez compte qu'on est en train de dire tout ça, règlement de compte, justice soi-même, avec du bon reggae en fond sonore. Ouais, mais je déteste le No reggae. woman, no cry. J'aime pas le reggae. Moi non plus, je déteste ça. C'est vrai. Je trouvais ça merdique. C'est vrai qu'on aurait pu péter des trucs sur du reggae. Ouais, c'est vrai. Et vous avez voulu la facilité du métal. Ouais, mais c'est vrai que si tu m'avais mis du reggae, je crois que j'aurais été encore plus énervée. On aurait dû faire ça sur du reggae. On s'en va? Allez, yallah. C'était vachement bien. Je vais recommander ça à ma mère. Elle en a besoin en ce moment.
Je saurais pas dire quand ça avait commencé. Les filles de cette ville s'étaient mises à porter des chaussettes blanches à l'intérieur de mocassins aux semelles trop épaisses. Comme on compte les moutons avant de s'endormir, je tiens la comptabilité de celles que je croise sur mon chemin. 11 depuis le début de la soirée. Qui décide de ça ? La mode. Le même pouvoir de persuasion autoritaire qu'un cachet glissé dans le verre d'une inconnue en boîte de nuit. Avec Douli, on a quitté la Fury Room rue Blondel. On vient de passer devant un monument en restauration. Enveloppé d'une bâche XXL, il exhibe une chanteuse qui fait la moue pour mieux vendre le sac à main qu'elle porte autour du bras. Si c'est à moi qu'on avait proposé la pub, combien d'années-lumière est-ce que je pourrais tenir avec tout ce fric-là, sans rien avoir à foutre ? Devant les vitrines d'un grand magasin, une famille de Roumains allongés sur des matelas ne dort pas encore. L'un des gamins rit devant une vidéo sur un smartphone. J'entends les sons d'un cartoon. On marche dans la rue tous les deux sans destination définie. Quelle conclusion on peut tirer de cette expérience, si expérience il y a ? La conclusion, c'est que j'ai vu un peu de violence en toi et que je suis assez contente. Parce que j'ai l'impression que ça t'a quand même un peu plu. Je me suis aperçu que pouvait y avoir du bad boy en moi. Mais ouais, c'est ça qui me plaît. Vous avez remarqué que ce soir, cette nuit, contrairement à beaucoup de mes condisciples journalistes et animateurs, on n'a pas parlé de drogue avec vous. C'est bien ça me plaît. Vous n'avez pas marre d'ailleurs ? Je sais que ça a aidé beaucoup de gens, donc tant mieux, tu vois. Parce que ça a aidé beaucoup de junkies à se dire qu'il y avait un après. Mais d'ailleurs, je ne l'ai même pas fait dans ce but-là, je l'ai fait à la base pour juste désacraliser un peu la mauvaise image qu'on pouvait avoir des gens qui consommaient, tu vois. Enfin, dans le sens où c'est pas des gens à mépriser, quoi. C'est juste des gens cabosser. Et toujours votre grand-mère, vous ? Non, je l'aimais très fort. C'était quel genre de fille, votre grand-mère ? C'était une femme incroyable. Elle aurait pu avoir 25 ans quand elle avait 80 ans. Elle avait le cerveau de quelqu'un de 25 ans, quoi. C'est elle qui vous a trouvé un médecin qui vous a sorti de là ? Ouais. Comment ça se fait que ça soit votre grand-mère qui... Je sais pas, il y a ma mère aussi qui était dans le coup, quand même. Ouais. Pourquoi c'était une femme formidable, votre grand-mère ? Parce qu'elle comprenait tout et elle était très éduquée, mais elle s'en foutait. Je crois que c'était quelqu'un de très moderne pour sa génération. Elle fait quoi de sa vie ? C'est une très bonne question, ça. Putain, dans quoi elle a bossé ? Parce que moi, j'ai toujours connu à la retraite, quoi. Eh oui. Elle s'est beaucoup occupée de ses gamins, surtout, je crois. Elle en avait 4, quand même. Mais on s'entendait très bien. Je regrette de ne pas avoir été à jeun quand elle est partie, tu vois. Parce que moi, j'étais dans le dur quand elle est partie. Et franchement, ça m'aurait fait plaisir qu'elle voie tout ça. Parce qu'elle aurait aimé. En plus, j'adorais son rire. Et si j'avais entendu son rire dans la salle, je pense qu'elle aurait dit « Oh, quand même !» sur certaines vannes. Ouais. Vous avez vu où on est, là ? On est dans une ruelle. On est à un numéro de la rue la plus mythique de Paris. Rue Saint-Denis. Avec tous ces commerces de proximité. Miss Bonbon, Le Mirage, Jorge, Love Shop. Et le Love Shop. Tu vas des fois dans des Love Shops ? Vous êtes déjà allé dans des Love Shops ? Ouais. C'est très longtemps que je ne suis pas rentré dans un... C'est vrai ? À quelle occasion vous êtes déjà rentré, vous, là, dans ce genre de truc ? Pour acheter des trucs, quoi. Oui, ça, j'imagine. Oui, non, moi j'y vais s'il faut y aller, quoi. Mais c'est marrant d'y aller avec ton mec aussi. Tu passes devant un sex shop, t'y vas, ça attire l'œil. Vous voulez qu'on... Tu veux aller au sex shop ? Peut-être non, juste regarder la vitrine. Vous savez, moi je suis un garçon très prude. Qu'est-ce qui vous fait marrer ? C'est ce mot, prude. Quoi ? Bah, ça me fait rien. Ça pourrait être un titre pour votre prochain spectacle, Prude ? Prude. Avec votre photo dessus, ça serait drôle. Tu vois, un petit gars de Tour Eiffel. Un souvenir inoubliable, tu vois. Vous avez vu l'affiche en dessous ? Black Empire, une vraie lady doit savoir cacher son jeu. Bah, c'est un rouge à lèvres vibromasseur. Ah, on dirait ma belle-sœur. Bah, t'as qu'à faire une photo. Comme ça, tu lui envoies. Tu lui dis, tu m'avais caché ça ? Non, je pense que ça va pas améliorer nos relations. Non ? Non. C'est déjà compliqué ? Vous pensez qu'il y a qui derrière le rideau ? L'homme de ma vie ? Allez, attends, là, on va voir. Allez, juste, on jette le museau. Allez, à... Un rideau bleu. Quelle texture ? Il est en latex. Tu vois ? Bonsoir. C'est comme... C'est dommage qu'il n'y ait pas de... C'est des phallus.
Bah, c'est dommage qu'il n'y ait pas de photos, quoi. Est-ce que tu te sens à l'aise, là? Ce qui est gênant, et c'est souvent aussi ça peut-être dans les relations, c'est que ce qu'on imagine, ce qu'on projette avant de consommer est parfois plus fort que ce qu'on voit une fois qu'on rentre. Alors peut-être que je suis trop cérébral, Bah non, mais c'est souvent ça, hein. qu'il y a des menottes. Dès que vous voyez quelque chose, qu'est-ce que dans tous ces objets-là qui sont autour de nous, vous pourriez voir figurer sur votre cheminée, chez vous, dans votre appartement, salon, cuisine? Ah bah, je vais pas foutre ça sur une étagère, enfin. Ça c'est quoi? Bah, c'est une laisse, chérie. Ah, vous avez vu, il y a des affiches au plafond. T'as un fouet. Ouais, c'est pas très... Non, Il y a des cagoules, il y a toujours des cagoules. Cagoules résille. ça peut être un peu sexy, tu vois, cette espèce d'ensemble avec des lanières en cuir. La marque est jolie. Kalida. Kalida. Où est-ce que tu vois ça? Ça, tu vois, tu pourrais essayer un jour. C'est des petits c'est anneaux quoi vibrants. Bon, c'est pas dingo. Vous avez des mecs qui ont utilisé des trucs comme ça? Ouais, il y a longtemps que j'ai fait ça. Je trouve ça très propre pour un endroit... Mais ça a toujours été un peu comme ça. Ah, il y a le rayon vidéo. Lesbienne, solo nylon, fétiche. Ah ouais, mais là, on est old school, quoi. C'est des DVD, carrément. Bah, il est petit, hein. C'est marrant, ils écoutent la radio. Alors ça, tu vois, ça, je pourrais pas, par contre. De quoi? Bah, un go de ceinture. C'est-à-dire que là, ça veut dire que, techniquement... Non. Ouais, non. Sur l'emballage, elle a l'air heureuse. Ouais, mais... Non, mais c'est pas mon délire, quoi. J'observe que c'est quand même grandement vide. Pourtant, on est un vendredi soir. Ouais, mais... Et en revanche, les gels de lubrifiant, c'est à l'américaine, c'est des hectolitres. Soir. Et là, t'as du poppers, tu vois. Vous êtes là depuis combien de temps? Vous gérez le magasin depuis combien de temps? De 20 ans. Plus de 20 ans? Ah oui, pardon. Ouais, d'accord. Ok. D'accord. Non, vous inquiétez, c'est juste... Voilà, ok. Bon, et bonne nuit. Ça vous fait marrer. Hein. Force est de constater qu'on est rentré, il n'y avait pas l'homme de votre vie. C'était une cata, chérie. Il y avait vraiment qu'un mec et c'était le vendeur, quoi. Que j'ai trouvé très prude, lui aussi. Oui, lui aussi Il était très prude. Bah, en fait, il a pensé que je lui brandissais un godemiché. Peut-être. Comment vous imaginez, vous, dans 20 ans? Peut-être plus là. Ah, ça fait quoi? Ça fait pas beaucoup si vous n'êtes plus là dans 20 ans. Bah ouais, mais je sais pas. Franchement, honnêtement, je sais pas. J'espère être comblée de tout ce que j'avais envie de faire dans cette vie dans 20 ans. Qu'est-ce que, avant de mourir, vous aimeriez absolument faire que vous n'avez pas encore fait? Putain, il y a plein de trucs en fait. J'ai envie de passer mon permis bateau, savoir ce que c'est l'amour véritable, enfin d'aimer et d'être aimé à la même puissance. Permis bateau parce que j'adorerais avoir mon permis moto. Vous foutez dans la même phrase le permis bateau et l'amour vrai. Ouais. Je veux dire qu'il n'y a qu'à Dubaï que les gens font des phrases comme ça. J'ai peut-être un cerveau dubaïote, hein, qu'est-ce que tu veux. J'adorerais passer mon permis moto, mais j'ai peur de tuer des gens, donc non. Et les voyages, quoi. Visiter à peu près tous les pays que j'ai envie de voir dans ma vie. Ouais. Aimer la vie, quoi. Être heureuse. C'est difficile, ça, d'être heureuse. Ouais. Vous êtes heureuse aujourd'hui? Ça va, tu vois, il y a pire, quoi. Mais, c'est mais pas je une pense réponse. mais je pense qu'il y a mieux. Il y a mieux. Ouais. Mais franchement, ça va. Hein. Ça va. Je peux pas me plaindre. Alors qu'est-ce qui manque? Le plus du plus, c'est l'amour? Ouais, je crois. Vous accepteriez si on vous proposait de changer de cerveau, en disant tu seras sûrement plus heureuse, mais on te change le cerveau? Ou on change des trucs comme ça, des connexions neuronales. Ouais, mais tu me donnes quoi comme cerveau à la place? Je connais un mec à Courbevoie qui fait des trucs, enfin, un peu de mécanique, tout ça, enfin il se démerdera quoi. Vous serez heureuse quoi. Mais je serais heureuse. Ouais, comme dans Vol au-dessus d'un nid de coucou à la fin. Non, j'ai trop bossé sur ce cerveau pour en changer. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez même pas allé voir un psy, vous appelez ça Attends, travailler. bah ouais, c'est l'école de la vie, chérie. Donc ça me ferait chier de revenir à un stade genre où il y a plein de subtilités de la vie que je capte pas, tu vois. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a de grandes chances pour que quand on comprend beaucoup de choses, on soit moins heureux que, Oui, ceux mais qui moi, en comprennent mon but- moins. Mais moi, mon but, c'est d'être heureuse avec ce cerveau. Tu crois que c'est impossible? Je crois que la réponse est derrière le rideau du Love and Shop. Bah, ça va finir là. Hein. Ça va se finir comme ça, cette histoire. Hein. J'ai reçu un SMS, c'est l'écrivain imaginaire.
Tu fais quoi là? J'ai un truc à fêter. Tu viens? À cette heure-là, je sais où il est. Au Master Poulet. 1 € le pilon, 2,50 la cuisse avec sauce offerte au choix. Ouvert jusqu'à 5 h du matin. Devant, toujours du monde qui attend. Des jeunes majoritairement. Casquettes, sacoches, verres fumés. Tous patientes pour de la volaille frite. Dans la file d'attente, ça sent le faux poulet et la vraie weed. L'écrivain imaginaire est assis sur une chaise de jardin sur le trottoir qui fait terrasse. Il mange son poulet, rivé sur son smartphone. Il regarde une chaîne info où les intervenants refont le monde en s'engueulant. C'est distrayant. Il suit ça comme ses parents regardaient au théâtre ce soir. Je m'assois. Je demande « Alors qu'est-ce qu'on fait? T'as rencontré quelqu'un ?» Il hausse les épaules. « Tu comptes ?» Puis m'interroge. « Tu comptes faire quoi toi quand ça va être la fin du monde ?» Ces derniers temps, il a que ça à la bouche, la fin du monde. On dirait qu'il la souhaite. Ce serait sa revanche. Cette nuit, il en a encore contre ce vieil éditeur qui lui tourne autour depuis des mois. Lui fait croire qu'il publiera son roman, alors que c'est tout autre chose chez lui qui l'intéresse. Tous ces connards qui servent à rien dans leur bureau, là. Crois-moi bien qu'avec l'intelligence artificielle, bientôt, ils seront tous dehors. Et quand ils auront perdu leur job, on verra. Ça le fait marrer, enfin pas tout à fait. Tu vois, pour vivre seul avec que dalle, il faut le mode d'emploi. Moi, je l'ai. Tu viens? Je vais te montrer là où j'habite maintenant. Nous voilà partis. Assis au fond d'un bus, on sort de la ville pour s'enfoncer en grande banlieue. Quand je repose le pied à terre, il est déjà 4 heures passées. Où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on va? Je sais pas. Tu vas voir, c'est ouf, m'annonce l'écrivain dans un regain d'énergie. On passe devant des lotissements, des résidences. Aux façades, plus une lumière. Tout le monde qui dort. Les rues sont vides. Après 10 minutes comme ça, il s'arrête l'écrivain. C'est là, qui me dit tout fier, la gueule enfarinée. On est devant une barre d'immeubles désaffectés. Long grillage qui court devant, un panneau dessus pour indiquer la destruction prochaine du HLM. Le voilà qui soulève le grillage, avance quelques mètres avant de se retourner vers moi. « Qu'est-ce que tu fous, putain? Tu viens ?» Voilà ce qu'on est venu fêter. L'écrivain imaginaire mène désormais la grande vie d'un squatter. Au 8e et dernier étage, cloisons, appartements, tout a été préalablement détruit. Au sol, il reste encore des petits bouts de murs. Plusieurs centaines de mètres carrés pour lui tout seul, l'écrivain. Avec vue panoramique sur la ville au loin. S'emmerde pas. Je l'entends qui me dit « Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal, non? C'est pas Stéphane Plaza qui m'aurait trouvé ça. » On est seul, tout en haut de cette barre HLM. Bientôt le jour qui va se lever. La vue est dingue. C'est beau. Et en même temps, c'est comme si tout était bientôt fini. Comme si pour de bon, on l'a répété cette fin du monde. Avant les autres. Juste pour prendre nos marques. S'il avait raison, l'écrivain. Si l'homme du futur, le vrai, celui qui survivra, c'était lui. Mad Max au RSA. On l'a faite, ma crémaillère, ou pas? De son sac à dos, il sort 2 boîtes de Red Bull. Dans l'euphorie, le voilà qui gueule. Santé! C'est la première fois que je le vois, l'écrivain qui semble apaisé. À mon tour, je lève ma boîte d'énergie drink. Je regarde droit devant, comme on le fait pour un vœu le jour de l'an. Bonne fin du monde à nous. Johan Rock. Heure indue, journal d'un insomniaque. Vos oreilles s'égarent dans la nuit. www.johanrock.fr